Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de Chrome Beta pour Android qui a été rendu disponible il y a assez peu de temps là par Google. Donc c'est une version bêta qui n'est pas encore définitive donc, et on va essayer de faire un petit tour de la plupart des fonctionnalités, voir un peu ce que ça vaut en termes de fluidité et de fonctionnalité dans le navigateur. Donc on arrive là-dessus, on a la possibilité d'ouvrir un nouvel onglet en navigation privée. Donc juste en dessous, on peut fermer les onglets quand il y a des onglets qui sont ouverts et on peut accéder aux paramètres. Alors on va aller voir les paramètres rapidement. Donc tout en haut, il y a mon adresse email, on va pas la regarder. On peut changer, se connecter, déconnecter. On peut régler le moteur de recherche utilisé. On peut également gérer la bande passante, ça va être ici. Et précharger les pages web. Alors là j'ai choisi Wi-Fi uniquement. A priori il me semble c'est quand vous faites des requêtes ou ce genre de choses, il va vous précharger les pages un petit peu avant. Et c'est vrai que niveau temps de chargement, il s'en sort très très bien. Alors là je suis en Wi-Fi, donc ce sera une petite présentation en Wi-Fi. On peut activer la saisie auto des formulaires, enregistrer les mots de passe, effacer les données de navigation, gérer la confidentialité, paramètres du contenu, on va aller voir, accepter les cookies, géolocalisation, JavaScript, pop-up, taille de la police, paramètres des sites web. On va aller voir ça. Donc là, je sais pas ce que c'est les paramètres des sites web. On peut aller voir. Voilà, effacer par exemple les cookies relatifs ou les données stockées par rapport à un site en particulier. Enfin, ça va assez loin quand même. C'est pas mal. Toc. Des outils de développement. Ça, alors il y a un mode débogage USB pour le débogage de pages web mobile. Et enfin, ou en tout cas de pages web sur ce navigateur. Donc on peut déboguer à partir de ces outils de SDK de développeurs. Mais bon, ça c'est pour les développeurs, donc ça ne concerne pas tout le monde. Envoyer des commentaires et à propos de Google Chrome. Et là donc il est en version 16.0.912.75. Voilà un peu toutes les informations. Donc on va sortir des paramètres. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Et on va pouvoir faire de la navigation. Donc on a ça ici, hop, on ouvre un onglet. Et là, alors, direct, je rentre dans le vif du sujet, mais je vais vous montrer du coup cet écran-là. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a la plupart des... Ça, c'est les onglets, les pages récemment ouvertes. Ça, c'est les pages... enfin, récemment fermées, pardon. Parce que ça, c'est des sites qui ne sont pas lancés actuellement. Les onglets, ils sont accédés ici, par ici, en haut à droite. Ensuite, on peut... Si on a différents onglets ouverts, on peut défiler sur les côtés. Mais ça, on verra ça un peu après. On a les favoris, donc les favoris locaux, ils sont, hop, on revient en arrière, voilà, favoris sur le mobile, ici, moi j'en ai pas, je crois, ouais. Et ensuite on a les favoris sur l'ordinateur, parce que ce qui est important avec Google Chrome pour Android, c'est que c'est synchronisé avec, avec Google Chrome pour Windows, a priori ça marche aussi pour Mac, je sais plus si on est encore sous Chromium, sous Mac, désolé j'ai pas de Mac. Mais en tout cas voilà, ça synchronise avec Google Chrome dans la mesure où vous êtes connecté à votre compte Gmail Google sur Google Chrome. Il y a une petite fonctionnalité que je vais vous montrer juste après, et bon, je vais en parler juste un peu après. Donc là on a les favoris qui s'affichent et c'est synchronisé assez bien. On a même les différents, je sais pas, les différents dossiers pour les favoris, ce genre de choses. Et ici à droite, on a les différents onglets qui sont ouverts actuellement sur tous les ordinateurs connectés au compte en question, Google, sous Google Chrome. Donc là, on a Axel Fix, ça c'est mon ordinateur. On a Sonyar PC en dessous, c'est un autre ordinateur qui est également connecté au même compte. Alors là, on voit, moi, il y a un tout petit problème. C'est que niveau synchronisation, j'arrive pas vraiment à bien le régler. Surtout si vous utilisez, à mon avis, la validation de mot de passe en 2 étapes. C'est un système de sécurisation pour Google Chrome. Donc là, par exemple, je vois ces dernières synchronisations il y a 12 minutes. Là, c'était il y a 6 heures. Et sur celui-là, avant, j'arrivais pas à faire la synchronisation. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. J'ai pas trouvé d'option pour forcer la synchronisation. Si vous trouvez d'ailleurs un bouton, quelque chose, laissez un commentaire. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un onglet qui est ouvert actuellement dans Google Chrome. Alors c'est pas exactement vrai, puisque là j'ai Google Chrome sur mon ordinateur qui est juste sous les yeux, et il n'y a pas cet onglet là qui est lancé, puisque vous voyez il y a écrit il y a 12 minutes. Et donc là j'ai lancé Google Chrome, et je sais que quand j'ai fait un test, il y a... Oh, bah voilà.
Alors, comme par hasard, quand je fais la démo, ça marche et tant mieux. Donc là, je viens de lancer Google Chrome et il va me sortir les onglets qui sont lancés. Alors, je vérifie si tout est bon. Il y a Google Reader, il y a celui-ci, celui-là. Et il en manque, je sais pas pourquoi, il en manque un. Par exemple, j'en ai un qui est ouvert, c'est une news, une actu sur Sony Ericsson. Elle n'est pas affichée ici. J'ai un autre site qui est également ouvert dans Chrome, il n'est pas affiché ici. Et je ne sais pas pourquoi. Donc ça, c'est bizarre. À mon avis, c'est pas encore au point. Il y a quelques petits réglages à faire. Mais globalement, je trouve que ça marche quand même assez bien. C'est pas si mal. Vous voyez, là, vous avez les onglets. Et ce que vous pouvez faire, c'est assez simple. C'est hop, vous appuyez dessus. Et ça vous permet très simplement d'accéder à la page web sur laquelle vous étiez sur votre ordinateur, sur votre mobile. Ok, on va revenir en arrière. Hop, il y a des petits effets, c'est assez sympa. Et donc c'est à peu près tout ici. Si vous restez appuyé là, vous pouvez supprimer un ordinateur. Enfin, j'ai l'impression que c'est des sessions de navigateur Chrome. Je sais que si j'ouvre, alors je vais essayer ça tout de suite. Je vais faire hop, ouvrir une nouvelle fenêtre et je vais ouvrir, je sais pas, par exemple YouTube. Et on va voir s'il va me l'ajouter. Je suis pas sûr, hein. On va attendre un tout petit peu pour voir s'il y a une synchronisation qui se fait. Non, ça, elle a pas l'air de... Ah bah si. Alors voilà, donc ok. Donc là maintenant il m'a affiché mon actualité Sony Ericsson. Je sais pas s'il l'avait affiché avant, je l'ai peut-être loupé. Et la page YouTube ici, ça c'est une nouvelle page que je viens d'ouvrir, mais dans une nouvelle fenêtre Chrome. Et parfois il va créer une nouvelle entrée de ce type là. Donc qui s'ouvre et qui se ferme, comme ça. Comme si c'était un nouvel ordinateur. Alors en fait j'ai regardé en éditant la vidéo et en fait ce qui différencie ici visuellement une fenêtre à l'autre, c'est une ligne un petit peu plus sombre qu'on voit à travers les différents onglets. On le voit ici sur la capture, c'est la ligne un tout petit peu plus épaisse. Ça signifie en fait qu'il s'agit d'une nouvelle fenêtre. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe apparemment. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne ce système de synchronisation, mais ça marche de temps en temps et j'espère qu'ils vont faire en sorte que ça marche dans 100% des cas. Mais en tout cas, c'est déjà pas mal dans l'état. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on va aller regarder tout le système d'onglets. Et il y avait un easter egg pas très intéressant. Si on fait voilà ça. Bon, ça c'est un easter egg, il y a eu des, il y a eu des petites actus qui ont été publiées, je voulais juste vous le montrer vite fait. Voilà, vous faites ça 5 fois et puis ça va vous afficher le petit logo Chrome. Super. Alors ensuite on peut fermer l'onglet en faisant comme ça. Et on peut en ouvrir un nouveau. Alors on va aller ouvrir un nouvel onglet et il vous met cet écran par défaut. Et ça c'est un petit peu comme sous Google Chrome, quand vous ouvrez une nouvelle tab vide, vous avez une liste de possibilités, donc les sites les plus visités, les applications. Donc là on n'a pas d'application, on n'a pas de plugin. Et d'ailleurs en parlant de plugin, il ne permet pas la lecture de flash. C'est assez logique, ça va dans la continuité de tout ce qu'on a vu jusqu'alors. Sur internet, à savoir que bah là le flash est clairement en train d'être abandonné et c'est pas plus mal je pense. Ok, alors oups, on va attendre que ça charge un petit peu. Et donc là on est sur test mobile. J'attends vraiment que ça ait terminé. Donc là c'est terminé. Il y a des petits effets de clipping. Je vais dézoomer à fond pour pas qu'il y ait de mouvement sur les côtés. Ok. Donc c'est assez fluide. On va regarder ce que ça vaut au niveau du JavaScript du slideshow là. Allez. Voilà. Moi je trouve ça complètement fluide. C'est comme sur l'ordinateur par exemple. Donc ça c'est pas mal. Hop, je fais ça. Donc j'ai les deux onglets. Je peux basculer de l'un à l'autre. Donc en faisant comme ça, par exemple, on va en ouvrir un autre. Je ne sais pas, on va ouvrir un site un peu plus lourd pour voir. Ok. Donc là, on a toujours ce petit effet là, du moins au début. Après, ça va. Et c'est vrai que en termes de défilement, c'est vraiment fluide. Ok, donc là, j'ai ouvert le même site un petit peu lourd sous Google Chrome et sur le navigateur de base d'Android. On va pouvoir comparer un petit peu en termes de fluidité ce que ça vaut. Donc là, je suis dans un article, c'est pas exactement ce que je voudrais faire. Donc on va
On va retourner ici. On va juste regarder de façon assez basique au niveau du défilement. Alors j'attends un petit peu, c'est bon. Ok. Donc voilà, c'est plutôt fluide. Le défilement cinétique se fait assez bien, c'est-à-dire qu'on a juste un mouvement à faire et on fait toute la page. C'est pas exagéré non plus. En termes de zoom, des zooms, là ça va. Et ensuite, vous voyez, après je relâche. Et hop, voilà, il y a un petit traitement qui se fait, mais ça c'est vraiment classique. Petit effet comme ça de clipping au dézoom. Et malgré le fait qu'on ait déjà chargé la page, on l'a également quand on zoome, enfin quand on descend parfois. Donc ce genre de choses. Ok, on va juste peut-être ouvrir un article du coup. Hop, je vais prendre celui-là. Alors le mieux là c'est vrai ce serait d'avoir deux Galaxy Nexus l'un à côté de l'autre, mais hélas c'est pas le cas. Ok, voilà. Bon, ça fonctionne plutôt bien. Là, on va aller comparer directement avec ce qu'on trouve sur le navigateur par défaut. Alors ça, vous avez vu, c'est aussi fluide. Sur celui-ci, c'est un petit peu plus rapide, mais ça, je pense que c'est un choix. C'est-à-dire que quand on fait un mouvement, vous avez vu, je fais un petit mouvement et la page défile beaucoup plus rapidement que si je suis enfin, sous Chrome, pardon. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment une question de choix. C'est pas, enfin c'est un choix de Google, de la part de Google. Et encore, si il y a un petit changement par rapport à ça. Au niveau du zoom, je trouve que c'est mieux sous Chrome. Là, il y a un petit effet élastique, qui semble pas volontaire, du fait que la page est assez lourde. Mais il y a un truc à savoir quand même, c'est que dans cette version du navigateur, il y a quand même les plugins qui sont chargés, notamment Flash, ce qui n'est pas le cas sous Chrome. Donc bon, voilà, ce test est un petit peu biaisé par ce genre de choses, mais je peux toujours faire ça. Ça ne changera pas, ça changera pas tout, quoi. Donc hop, on peut la recharger. Puis après, on va repasser sous Chrome. On va terminer un petit peu sur les différentes fonctionnalités du navigateur. Mais je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il n'y a pas grand chose. C'est vraiment au niveau des performances. Ok. Zoom, dézoom. C'est bien. Mais je trouve ça mieux sous Chrome. Quand vous appuyez sur la zone d'URL, vous avez un petit effet là, c'est sympa. Vous pouvez hop, supprimer ça. Vous pouvez dicter une URL. J'ai jamais essayé encore. Testmobile.fr. Comme j'ai parlé avant, à mon avis, ça va pas marcher, mais bon, c'est pas. Ah, d'ailleurs, moi je pense que si, hop, si je fais ça, voilà. Donc là, on a bien sûr quand je suis sous Android, j'ai cette possibilité là. Je vais faire une recherche qui est pas très intelligente. Ok, hop. Du coup, on va aller voir un article. Donc pareil, hein, bien sûr, pendant que ça charge, vous avez ça. Mais vous pouvez quand même défiler, c'est ça qui est sympa. Là, je suis en train de défiler dans la page pendant que ça charge. Ok. Par défaut, il y a un petit décalage, il faut dézoomer un petit coup. Là, j'ai quand même l'impression que les textes sont un petit peu gros. Je sais pas si c'est quelque chose qui se voit bien. Mais d'après moi, les textes sont un peu gros. Je connais bien ouais, la taille, comment ça c'est géré généralement sur Test Mobile. Et c'est vrai que là, c'est un peu gros. Mais c'est pas vraiment gênant, je trouve. Alors, si vous double tapez, ça va zoomer comme ça. Ça vous permet de lire tout le texte dans ce sens-là. Vous pouvez bien sûr vous mettre également en mode paysage. Voilà. Toc. Ça vous fait ça. Par contre, si vous zoomez dans le texte, vous n'allez pas avoir de remise en page du texte. Le double tap des zooms. Donc ça fait zoom des zooms en fait. Et dans les paramètres, j'ai pas trouvé d'option. On va aller voir vite fait. Donc non, dans paramètres du contenu, il n'y a rien. Taille de la police,
voyez, vous pouvez régler la taille de la police, mais il n'y a pas ce genre d'option. Paramètres des sites web, ça on a déjà vu. Non, non, c'est pour l'instant, il n'y a pas d'option qui permet... Ah ouais, non, non. Ok. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'option qui permet de remettre vraiment en page le texte comme ça se passe sous, je sais pas, sur les téléphones HTC avec HTC Sense. Donc par exemple, on va zoomer et ça va remettre le texte automatiquement ou certains terminaux Galaxy. Mais bon, globalement, ça marche assez bien, la page est assez fluide. Et ensuite, après, alors il y a des trucs que j'ai pas essayé, par exemple, tout ce qui est copier-coller, bon bah voilà, hein. Ça de toute façon c'est intégré, ça marche bien avec ce qu'on connaissait déjà sous le navigateur classique Android, Android ICS. Hop. Et ensuite il y a un petit truc que je voulais vous montrer, c'est ça. Et voilà, j'arrive pas bien à le faire, là. Ça va pas être facile avec la caméra, mais en gros vous pouvez bouger votre téléphone et je le maîtrise pas très bien, mais ça permet de défiler comme si c'était des cartes en fait un petit peu. Oula, je sais pas ce que j'ai fait, je les ai fait tourner, voilà, vous pouvez faire ça. Je le maîtrise pas ce système, hein, comme vous pouvez voir, mais bon, ça peut être utile, je sais pas, je sais pas exactement. Ça, c'est un petit détail, et j'arrête pas de les faire pivoter, de les faire tourner comme ça. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour, donc on a vu les onglets, on a peut-être pas vu la recherche, donc par exemple si je commence à taper, toc, il va aller chercher dans mon historique et il est synchronisé avec Google Chrome. Donc là, il va me mettre Test Mobile en haut, il va me mettre la possibilité de faire une recherche, il va me mettre quelques sites derrière. Si je tape par exemple Test Mobile, Samsung, il va me proposer des tests de Sony Ericsson, ce qui est pas très logique. Enfin, je sais pas trop, mais en fait, il se base quand même sur l'historique et sur ce que vous avez, sur les pages que vous avez déjà consultées. Et il vous propose des requêtes, les requêtes les plus populaires également. Et on va aller voir du coup, vu qu'il n'y a pas de lecture de flash, ce que ça donne quand vous lancez une vidéo YouTube. Mais à mon avis, c'est très simple. Ça va me demander de charger l'application, je pense. Ou pas. Ok, tant mieux d'ailleurs. Donc, ouais, je sais pas. J'aurais bien aimé qu'il me propose les deux. Donc, voilà. Donc là, on a la possibilité de lire une vidéo YouTube. Le player est assez moche. Donc, ça, c'est l'interface en HTML5. Et on peut défiler. Voilà, ça marche correctement. Ok. Et puis, il y a quoi d'autre? On peut mettre une page en favori, suivant précédent. Il y a un truc assez sympa, je vais essayer de le faire. Je me rappelle plus trop comment ça marche en fait. Ouais, voilà ça. On peut faire droite-gauche comme ça pour défiler entre les onglets ouverts en fait. Donc là, je sais pas, il a dû recharger Test Mobile, mais je trouve ça assez pratique, ça permet d'aller assez rapidement. Et il me semble d'ailleurs que si on ouvre par exemple les favoris, après voilà, on peut faire ça. Donc pourquoi pas, c'est assez sympa, je trouve. On a également la possibilité d'ouvrir un onglet dans navigation privée. Donc ça veut dire qu'en gros, vous n'allez pas enregistrer toutes les données que vous allez entrer dans des formulaires, par exemple, ça va pas s'enregistrer, votre historique va pas s'enregistrer, ce genre de choses. Si vous prêtez votre téléphone à quelqu'un qui veut aller sur Facebook sur votre téléphone, vous lui ouvrez une fenêtre de navigation privée comme ça, puis il peut faire ce qu'il a à faire et quand il ferme la fenêtre, c'est fini. Donc c'est pas mal, je trouve. Je peux aller par exemple sur Google. Hop, voilà, je suis dessus. Je refuse la géoloc. Et donc j'ai ma fenêtre qui est ouverte là. Je peux défiler ensuite normalement dans les onglets, mais s'il y en avait plusieurs. Et là je peux le fermer en faisant comme ça. Donc ça c'est pas trop mal. Ça isole apparemment les onglets privés, les onglets entre guillemets publics, enfin pas privés. Donc comme ceux-là, les onglets normaux on va dire. Et puis c'est à peu près tout, hein. Quand vous faites autre appareil, en fait vous accédez juste à ça. Donc c'est bien. Et c'est pas que les PC, c'est quelque chose que j'ai vu également. Moi j'ai pas de tablette, mais si vous avez des tablettes, ils vont s'afficher ici. Ça c'est les onglets ouverts. Pareil sur les autres terminaux Android, des mobiles, ce genre de choses. Vous pouvez faire une recherche sur la page. Ah, ça c'est quelque chose que je voulais vous montrer également parce que ça marche super bien. C'est comme dans Chrome en fait, vous allez le voir. Alors si je tape ça, voilà. Vous voyez sur la droite, j'ai une barre avec des petites lignes jaunes
qui indique à quel niveau dans la page il y a le mot. Et en fait, je crois que je peux voilà, naviguer entre... vous appuyez dans la barre pour naviguer entre les différents termes. Et c'est comme dans Google Chrome sur ordinateur. Et ça, c'est un système qui marche très très bien. Donc, gros point positif là-dessus. Et puis c'est tout. C'est tout. Il y a une aide. Mais ça vous dirige sur Internet, sur le site de Google. Voilà, donc ça c'était mon petit aperçu de Google Chrome bêta pour Android qui fonctionne hélas pour l'instant que sous Android 4.0. Donc vous avez besoin d'avoir voilà, un appareil sous Ice Cream Sandwich pour faire fonctionner cette version bêta. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, laissez un commentaire. À bientôt.